Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, chapitre 14. Comment la faute est plus gravement punie depuis la passion du Christ qu'elle ne l'était auparavant, et comment Dieu promet de faire miséricorde au monde et à la Sainte Église, moyennant la prière et la souffrance de ses serviteurs. Je veux que tu le saches, ma fille, après avoir été régénérée dans le sang de mon Fils unique, et avoir reçu la grâce qui a restauré la race humaine, les hommes n'en méconnaissent pas moins la faveur que je leur ai faite. Ils vont toujours de mal en pis et de faute en faute. Ils me poursuivent sans cesse de leurs injures, sans tenir aucun compte des dons que je leur ai faits et que je continue à leur faire. Non seulement ils ne les considèrent pas comme une grâce, mais ils semblent y voir parfois une injustice de ma part, ni plus ni moins, comme si je voulais autre chose que leur sanctification. Eh bien, je te le dis, ils deviendront plus endurcis et ils seront dignes d'un plus grand châtiment, maintenant qu'ils ont reçu la rédemption du sang de mon Fils, qu'ils ne l'eussent été avant la rédemption, alors que n'avait pas été effacée la souillure du péché d'Adam. Il est raisonnable que celui qui a reçu davantage rende davantage, et que l'on soit plus obligé à celui dont on a plus reçu. L'homme avait déjà des obligations envers moi pour l'être que je lui avais donné en le créant à mon image et ressemblance. De ce chef, il était tenu de me rendre gloire, et cette gloire il me l'a dérobée pour se l'attribuer à lui-même. Il en est venu à transgresser l'obéissance que je lui avais imposée, et il s'est fait mon ennemi. Et moi, par mon humilité, j'ai détruit son orgueil en abaissant la nature divine pour prendre votre humanité. En vous retirant de la servitude du démon, je vous ai rendu libre. Et j'ai fait plus que vous donner la liberté. Si tu regardes bien, tu verras que l'homme a été fait Dieu comme Dieu a été fait homme par l'union de la nature divine à la nature humaine. Les hommes ne me doivent-ils rien pour avoir reçu ce trésor du sang qui les a régénérés dans la grâce ? Tu vois donc combien plus grandes sont les obligations qu'ils ont envers moi depuis la rédemption. Ils sont donc tenus de me rendre louange et gloire en suivant les traces du Verbe incarné, mon Fils unique. Cependant, ils n'acquittent pas cette dette d'amour envers moi et de dilection vis-à-vis du prochain avec une vraie et réelle vertu, comme je te l'ai dit plus haut. Et par cette négligence, parce qu'ils me doivent beaucoup d'amour, ils tombent dans un plus grand péché. Aussi dois-je, par justice divine, leur imposer un châtiment plus grave en leur infligeant l'éternelle damnation. Un faux chrétien encourt une peine plus dure qu'un païen. Par divine justice, il est plus brûlé par le feu qui ne consume jamais, c'est-à-dire qu'il est plus torturé, et dans cette torture, il se sent dévoré par le ver de la conscience. Ce feu néanmoins ne consume pas, parce que les damnés, quel que soit le tourment qu'ils endurent, ne perdent jamais leur être. Je te le dis, ils demandent la mort, mais ils ne peuvent l'obtenir, parce qu'ils ne peuvent perdre l'être. Ils perdent bien l'être de la grâce par leur péché, mais l'être naturel, jamais. Le péché est donc plus puni depuis la rédemption du sang qu'il ne l'était auparavant, parce que les hommes ont plus reçu. Il ne semble pas qu'ils s'en aperçoivent et qu'ils aient conscience de leurs propres maux. Ils se sont fait mes ennemis à moi qui les avais réconciliés par le sang de mon Fils. Mais il y a un remède pour apaiser ma colère, ce sont mes serviteurs, s'ils ont assez de zèle pour me faire violence par leurs armes et m'enchaîner dans les liens de leurs désirs. Tu vois dans quel lien tu m'as enchaîné, mais ce lien c'est moi-même qui te l'ai donné parce que je voulais faire miséricorde au monde. Oui, cette faim et ce désir de mon honneur et du salut des âmes, c'est moi qui les inspire à mes serviteurs, pour que, vaincus par leurs larmes, j'en arrive à apaiser la fureur de ma justice divine. Prends tes sueurs, prends tes larmes, puise-les à la source de ma divine charité, et avec elle, en union avec mes autres serviteurs, lave la face de mon épouse. Je te promets que ce remède lui rendra sa beauté.
Ce n'est ni le glaive, ni la guerre, ni la violence qui lui rendraient sa beauté, mais la paix, la prière humble et assidue, les sueurs et les larmes répandues, avec un désir ardent par mes serviteurs. Ainsi tu réaliseras ton vœu de beaucoup souffrir. Vous répandrez la lumière de votre patience sur les ténèbres des hommes pervers de ce monde, et soyez sans crainte si le monde vous persécute, je serai pour vous, et en aucune occasion ne vous manquera ma providence. Chapitre 15. Comment cette âme, connaissant la divine bonté, ne se contentait pas de prier seulement pour les chrétiens, mais priait de façon générale pour le monde entier. Alors cette âme sentit sa connaissance s'agrandir, une immense allégresse l'envahit et la réconforta. Elle était comme soulevée tant par l'espérance qu'elle avait conçue de la divine miséricorde que par l'amour ineffable qu'elle goûtait, et elle se tenait debout devant la divine majesté. Elle voyait, cette âme, que par l'amour et par le désir qu'avait Dieu de faire à l'homme miséricorde, malgré son inimitié, il avait lui-même donné à ses serviteurs le moyen et la manière de faire violence à sa bonté et d'apaiser sa colère. Cette vue le remplissait de joie et lui ôtait toute crainte des persécutions du monde, dans l'assurance que Dieu serait pour elle. Le feu du saint désir croissant toujours, elle ne se tenait plus pour satisfaite de ce qu'elle avait obtenu de Dieu, mais avec une sainte confiance, elle implorait miséricorde pour le monde entier. Sans doute, la seconde demande concernant la réformation de la Sainte Église contenait déjà le bien et l'utilité des chrétiens et des infidèles. Cependant, comme affamée, elle étendait sa prière à tout l'univers, comme Dieu lui-même le lui inspirait, en lui faisant crier « Miséricorde, ô Dieu éternel pour vos brebis, en bon pasteur que vous êtes, hâtez-vous de faire miséricorde au monde. Tel qu'il est, il est clair qu'il n'en peut plus, car évidemment il est privé de l'union de la charité avec vous et avec le prochain. Les hommes ne s'aiment plus entre eux d'un amour fondé sur vous, ô éternelle vérité.